C'est maintenant l'heure de vos actualités matapédiennes de la semaine. Tout d'abord, près de 100 personnes issues du milieu municipal et communautaire ont participé récemment à l'événement régional de théâtre forum Ramer dans le même sens présenté au parc du Mont-Saint-Mathieu. Organisé par les corporations de développement communautaire et la Troc du Bas-Saint-Laurent, l'activité visait à favoriser le dialogue entre les différents acteurs du milieu. Grâce à des mises en scène interactives, les participants ont pu échanger sur les défis de collaboration et réfléchir à des pistes de solutions pour renforcer les partenariats dans la région. Le député Maxime Blanchette-Jonca annonce un investissement de près de 1,7 million de dollars dans le cadre du programme Emploi d'été Canada. Ce financement permettra la création de 377 emplois jeunesse chez 251 employeurs dans la circonscription de Rimouski-Lamatapédia. Les postes seront répartis dans des organismes, municipalités et entreprises de la région afin de soutenir les services de proximité durant la saison estivale. Le député souligne l'importance de ce programme pour aider les jeunes à acquérir de l'expérience sur le marché du travail. Le projet de résidence pour aînés La Maison Bien Vieillir chez soi à Sébec franchit une étape majeure avec le lancement officiel de sa campagne de financement. Le projet reçoit déjà un important coup de pouce grâce à un don anonyme de 2 millions de dollars. Le complexe, évalué à plus de 24 millions, prévoit la création de 46 logements abordables pour des aînés semi-autonomes et non autonomes. Le dépôt final du projet auprès du gouvernement est attendu au cours du mois de mai. La Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Matapédia et de la Métis rappelle aux producteurs agricoles qu'ils ont jusqu'au 31 mai pour s'inscrire au futur service de collecte porte-à-porte des plastiques d'enrubannage. La Régie précise que le nombre actuel d'inscriptions demeure insuffisant pour assurer la viabilité du service. Chaque année, près de 1000 tonnes de plastique agricole sont générées dans les deux MRC. Sans participation accrue, seuls les points de dépôt actuels seront maintenus. Le Bloc québécois profitera de sa journée de l'opposition à Ottawa pour réclamer davantage de soutien aux entreprises touchées par les nouveaux tarifs américains sur l'acier, l'aluminium et le cuivre. Le député Maxime Blanchette-Jonca affirme que plusieurs PME québécoises subissent déjà des mises à pied et des difficultés financières liées à cette nouvelle politique commerciale. Le Bloc demande au gouvernement fédéral de mettre en place rapidement des mesures d'aide pour protéger les emplois et les entreprises affectées. Une pétition circule actuellement pour tenter d'empêcher la fermeture des bureaux de la protection de la faune de Coatapscal et de Chandler. Les initiateurs de la démarche craignent qu'une réduction des services nuise à la surveillance du territoire et à la protection des habitats fauniques en région. Les signataires rappellent également l'importance du travail des agents de la faune, autant pour l'application des lois que pour l'intervention sur le terrain. La pétition déposée à l'Assemblée nationale demeurera accessible jusqu'à la fin du mois de mai. Un automobiliste d'Amqui a eu toute une surprise après un arrêt de quelques minutes dans un dépanneur du boulevard Saint-Benoît-Ouest. L'homme qui se rendait chercher sa mère à l'hôpital avait laissé un véhicule en marche pendant qu'il entrait acheter un café. À sa sortie, la voiture avait disparu. Le véhicule, une Chrysler 300 de couleur bleu marin, a finalement été retrouvé plus tard dans la journée à Amqui, mais avec certains dommages. Des effets personnels dont un téléphone cellulaire, un sac à main contenant une somme d'argent manquaient toutefois à l'intérieur. Une enquête de la Sûreté du Québec est en cours. C'est ce qui conclut vos actualités matapédiennes.